Bonjour les potes, ici Kira, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo, on va dire un peu à chaud, qui est pas vraiment préparée en soi, mais il y a quelque chose qui m'a un peu énervé dernièrement sur internet, qui n'a rien à voir avec ma chaîne YouTube, mais je suis tombé tout simplement sur un site en fait qui vend des t-shirts. Alors là vous allez me dire, bah rien d'anormal, un site qui vend des t-shirts, il y en a plein. Sauf qu'il y a un gros problème avec ce site internet, il vend tout simplement des t-shirts dont il n'a pas les droits d'auteur pour les vendre. Alors je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous expliquer mon histoire. Alors en fait un jour je traînais tout simplement sur Facebook, et là je tombe sur une pub qui ressemble à ça. Vous savez, des moments sur Facebook, il y a des posts sponsorisés qui apparaissent, même si vous n'avez rien demandé, elles apparaissent quand même parce que les personnes ont payé. Donc il y a 2-3 mois, j'ai été tombé sur un post qui ressemblait exactement à ça. J'ai cliqué, je me suis dit putain, les t-shirts sont vraiment pas mal et tout ça. Moi qui aime beaucoup l'univers des jeux vidéo, l'univers geek, j'aime beaucoup ce style de t-shirt et je me suis dit putain, je vais peut-être en acheter un. Donc là peut-être que ça vous choque pas pour l'instant. Et c'est à ce moment-là que j'arrive dans la catégorie jeux vidéo. Donc je continue à regarder, je me suis dit mais ils ont quand même pas mal de jeux hein. Ils ont World of Warcraft, ils ont Metal Gear, ils ont Mario, ils ont Final Fantasy, ils ont vraiment tout type de jeux en t-shirt et je me suis posé une question, je me suis dit est-ce que ça leur appartient? Est-ce qu'ils ont le droit de vendre des t-shirts avec tout simplement quelque chose qui ne leur appartient pas? Et donc du coup j'ai fait mes recherches pour savoir comment ils peuvent vendre autant de t-shirts qui sont vraiment bien foutus, on peut le dire, les dessins sont jolis, et je me suis dit comment c'est possible? Et bah les amis, sur le coup j'ai beaucoup réfléchi et je suis tombé sur le fait en fait que ce site est une grosse arnaque. Et là vous allez me dire mais Kira, pourquoi tu fais une vidéo? Pourquoi t'attaques ce site? Quelle est la raison? Ça sert à quoi? Ce qui m'énerve vraiment dans l'histoire, c'est que ce site là se fait énormément d'argent parce qu'ils sponsorisent beaucoup de publicité sur Facebook et ils volent tout simplement la création artistique de personnes qui travaillent énormément sur leurs dessins. Parce qu'il faut savoir que la plupart des dessins sur leurs t-shirts ne leur appartiennent pas en fait. Alors là vous allez me dire mais Kira, ils ont peut-être demandé l'autorisation à leurs créateurs pour vendre les t-shirts et prendre tout simplement les dessins. Alors pour moi ça paraît impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de dessins qui viennent de DeviantArt. Alors pour ceux qui ne connaissent pas DeviantArt, c'est un site très connu dans l'univers donc du dessin, de la création artistique, puisqu'il y a beaucoup de créateurs qui postent leurs dessins dessus. Et là vous voyez que sur leur page Facebook tous les jours ils postent tout simplement des t-shirts qui vendent avec des dessins dessus. Et j'ai mené mon enquête pour savoir si ces dessins là étaient tout simplement piqués à des artistes. Et donc je me suis rendu compte que oui, beaucoup de dessins en fait de leurs t-shirts sont pris tout simplement de DeviantArt et je trouve ça juste horrible de piquer des dessins qui ne leur appartiennent pas, de poser ça sur un t-shirt et de le vendre 29€. Parce que quand même en plus 29€ c'est cher. Après vous allez peut-être me dire oui Kira, mais bon il y a beaucoup de sites qui font ça. Même s'il y a beaucoup de sites qui font ça, ça reste quand même illégal. Donc je vais vous montrer des exemples. Par exemple ce t-shirt où il y a Hinata dessus. Donc Hinata ça vient de Naruto. On voit très bien que c'est un dessin qui n'est pas officiel. Bah en fait ce dessin là ça vient tout simplement de DeviantArt. Comme je vais pouvoir vous le montrer, voilà. Donc c'est un dessin créé par Artgem, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça m'étonnerait énormément que cette personne ait donné l'autorisation au site Vinivici de mettre son dessin sur leur t-shirt pour qu'ils le vendent 29€ et en plus sans aucune source. Voilà, ça paraît complètement fou. Bon les amis, je vous montre même pas, mais les autres dessins c'est également du vol hein. Vous voyez bien que ces dessins là, ça vient aussi tout droit de DeviantArt. Ça également c'est des illustrations du jeu League of Legends. Faut savoir que le jeu League of Legends a une boutique officielle et ils autoriseraient jamais une autre boutique à vendre des t-shirts avec les mêmes dessins. C'est impossible. Et pour vous prouver encore une fois que ces dessins c'est du vol, bah je peux vous montrer par exemple le dessin de Tortue Géniale et regardez l'officiel, qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a une signature. Et regardez la découpe, elle se fait à quel endroit? La découpe se fait pile à l'endroit de la signature du dessin. Alors je sais qu'une signature sur un t-shirt, c'est pas beau, mais faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et ça, ce créateur-là, il est certainement pas au courant que son dessin a été pris sur un site et en plus le t-shirt vendu 29€. Bon, faut savoir que logiquement, le vol de dessin, etc., c'est protégé par la loi. Malheureusement, ce genre de sites se font pas attraper parce que personne ose en parler. Moi, je voulais vraiment en parler parce que je trouve que c'est utile. Mais attendez, je vais pas m'arrêter là. Parce que les t-shirts, vous avez vu qu'ils coûtent quand même 29€. 29€ pour un t-shirt, c'est quand même énorme. Et faut savoir qu'apparemment, les t-shirts puent la merde. Regardez les notes. Là, dans les derniers mois, on a beaucoup de personnes qui ont juste mis une étoile. Des t-shirts imprimés que d'un côté, une coupe pas franchement super, un textile léger et des finitions à la va-vite, débardeurs commandés sur le site Vinifici, 3 semaines après, toujours pas reçu l'article alors qu'ils m'ont confirmé X fois que l'article était parti. Commandé un débardeur pour faire un cadeau, bien reçu mais la taille n'allait pas donc je renvoie en recommandé pour demander un échange. 2 mails envoyés sans réponse du service client. Donc voilà les amis, hein, et des petites notes, hein, je peux vous en citer encore plein, il y en a énormément, il y en a qui attendent longtemps, il y a des t-shirts qui sont de mauvaise qualité, le motif il est que devant mais pas derrière, voilà, enfin bref, ce site, une grosse arnaque. Donc voilà les amis, cette vidéo c'était pour porter un coup de gueule au site Vinifici qui a l'air bien entendu en apparence très joli comme vous pouvez le voir, hein, qui a l'air tout à fait normal, mais je peux vous assurer que ce site c'est une grosse arnaque et je voulais vraiment en parler parce que ça m'énerve que des créateurs qui font vraiment des dessins magnifiques sur DeviantArt se fait voler leur travail et eux ne gagnent pas d'argent. Par contre eux, voilà, ils se font des couilles en or. Après voilà, ils ont vu que le truc marchait, ils ont vu qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui continuaient à acheter chez eux. Donc les amis, si vous voulez boycotter ce site, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, c'est très important parce que moi je trouve que c'est vraiment dommage pour les créateurs et faudrait que quelqu'un fasse quelque chose. Donc partagez la vidéo autour de vous, mettez un j'aime si ça vous a plu et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. C'était Kira, salut.